Écrire. T'écrire serait sans force et sans fondement s'il s'agissait de te dire quelque chose qui serait moi, l'autre, le monde, un peu de ce mélange en quête d'une explication. Non, tout cela n'est rien. Bavardage de la raison qui s'époumonne à ne pas s'écouter puisqu'elle ne raconte pas, puisqu'elle s'autosuffit dans la rectitude de son existence. Il s'agit seulement de rassembler ces mots épars, non pour le devenir d'une phrase construite, intéressante, reflet d'une élaboration mentale, mais juste pour souligner au crayon noir les chemins d'un rêve en éveil. Donner aux mots un sens commun, compréhensible du plus grand nombre, protégé des bouleversements accidentels de la langue, repu de « nous nous comprenons », ayant tacitement abandonné la nécessité de malmener cette illusion de la parole entendue, c'est entrer dans la forêt adulte, s'enorgueillir de vivre désormais au pied d'arbres anonymes. À la source du mot, l'infans était celui qui n'avait pas la parole, et aujourd'hui, toujours, j'écris dans la continuité de cette non-parole, dans le prolongement de l'éternité de l'enfant qui s'émerveille, capable de suspendre sa course pour l'inutile, pour ce qui ne sert à rien, avec la grâce et la totalité d'un pur amour. Car il en est de l'amour comme des mots d'enfant, un étang de lumière où il fait bon s'étendre et qui souffle au cœur les paillettes d'un ciel qui n'est d'aucune couleur et de tout à la fois. Je t'écris avec l'encre du vent, avec les pourpres de l'aurore et les carmins du crépuscule, avec ce qui ne dure pas et dure pourtant, infiniment rejoué à l'instant de chaque instant. Le temps surpris à sa source, le nuage dans ses remparts, la tristesse ainsi qu'un fleuve hérissé de parfums, avec amour.